motivé par l'échec. L'histoire remonte à mes années d'études au lycée. J'étais redoublant et j'avais de nouveau composé l'examen national, le probatoire. Ayant longtemps attendu les résultats, les nombreuses rumeurs de leur disponibilité devenaient finalement réalité. L'écho de leur réalité était grandissant. Le centre où l'on avait affiché nos résultats se trouvait à 5 km de la maison. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je revois encore la scène. Je prends mon vélo. Je suis serein car j'avais été le premier de ma classe tout au long de l'année scolaire. Je suis donc serein en allant voir mes résultats. Cela me semble même juste comme une formalité de confirmation de mon succès. Je suis sur mon vélo. Je pédale mon vélo. J'avance joyeusement sur mon vélo. C'est la fin de soirée. Me voici au centre. Une foule d'élèves et parents m'a dévancé. Ayant garé mon vélo, je me fraye un chemin sur la cour bondée de monde. Au passage, je remarque certaines personnes qui rient et sautent de joie d'une part, alors que d'autres personnes pleurent et sont tristes d'autre part. Je suis devant les listes. Je localise l'endroit où commencent les noms ayant ma lettre alphabétique. Je jette un rapide coup d'œil vers les lignes où devrait se situer normalement mon nom. Il n'y est pas. Je crois que je n'ai pas bien vu ni lu. Alors je recommence en allant tout doucement. Je ne vois toujours pas mon nom. Je me dis juste que ça pourrait être dans une autre liste. Alors je fouille. Mais c'est en vain. Je n'en crois pas mes yeux. Je me retire calmement, doucement et aussi lentement. Je reprends mon vélo, mais je ne pédale pas, je marche. En marchant, je me pose 1001 questions sans réponse. C'est longtemps après ce moment de tristesse que j'avais fini par comprendre les paroles de réconfort d'un de mes grands frères, Joseph. Il avait utilisé Romains 8, 28 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Franchement, à ce moment-là, je ne voyais pas comment cet échec pouvait contribuer à mon bien. Toutefois, au lieu de me révolter contre Dieu, j'avais continué à prier, à l'aimer, à le servir et mener une vie d'obéissance à sa parole et surtout à étudier encore plus mes leçons. Après cet échec, les 7 années qui suivaient, j'avais aligné des réussites remarquables. J'allais de succès en succès. J'étais au top. Un jour, en faisant le bilan, la pensée divine en Romains 8, 28 m'a fait voir que j'avais été motivé par l'échec. Ainsi, cher ami, qu'importe ce dans quoi tu as échoué, appuie-toi sur Dieu. Tu seras motivé par l'échec et les réussites vont s'enchaîner dans ta vie. Tiens bon et que Dieu te garde. Motivé